Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de développer l'équilibre yin-yang en soi, en tant qu'individu et au sein du couple, pour donner quelques précisions par rapport à cette définition d'équilibre. Donc en fait, tout dans l'univers se compose de deux énergies, l'énergie yang qui est dans le masculin et l'énergie yin qui est dans le féminin. Si vous connaissez le symbole du yin et du yang, vous pourrez avoir un visuel qui vous permettra de mieux comprendre. Donc en fait, nous avons en nous ces deux énergies qui cohabitent, qui créent un état d'harmonie. Et quand il y en a une qui l'emporte sur l'autre, ça crée un déséquilibre dans notre corps et par extension dans notre vie, donc également dans nos relations avec le sexe opposé. Donc, si vous êtes équilibré, dans la théorie, vous avez autant de yang que de yin. L'énergie yang, elle est dans le faire, dans l'action, la capacité à donner, la capacité à être dans le contrôle, à prendre les choses en main, à protéger. Alors que l'énergie yin, elle est beaucoup plus dans la réceptivité, le côté nurturing, le côté qui prend soin de l'autre, le côté réceptif, plus dans la méditation, la contemplation, dans l'intuition, dans la créativité, dans la fluidité. Donc en soi, on essaye de cultiver ces deux énergies, c'est-à-dire être autant dans le contrôle que dans le lâcher-prise, autant dans le pouvoir d'action que dans la capacité à être, autant dans la force que dans la vulnérabilité, si on veut être équilibré de manière générale. Et en général, s'il y a l'énergie qui est prédominante, on a tendance à attirer des situations et surtout des personnes dans nos relations qui vont être à l'opposé pour justement contrebalancer. Donc, par exemple, si vous êtes une femme qui manque d'énergie yang, qui a du mal à poser ses limites, à savoir ce qu'elle veut, à être ferme dans ses positionnements, dans ses décisions, vous allez avoir tendance à attirer un homme qui va être souvent dominant, qui va apporter ce contrôle, cette sécurité qui vous manque à l'intérieur. Donc pour pouvoir manifester une personne qui est plus secure, plus équilibrée, il est important de cultiver en soi cette énergie masculine yang pour ne pas être trop dans son énergie yin féminine, trop soumise, faible entre guillemets. Voilà. Et à l'inverse, si vous êtes un homme qui est dans son énergie un petit peu trop yang, invitation à ramener une énergie un petit peu plus douce, un petit peu plus yin, pour que vous ne manifestiez pas une femme qui va être trop douce, peut-être trop glissante, trop coulante, pour compenser ce manque de yin que vous avez en vous. Voilà, donc c'était pour explorer ces deux principes fondamentaux d'équilibre, yin et yang, d'observer en vous si vous êtes tout le temps dans l'action, dans le contrôle, dans la force. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à être un petit peu plus doux, un petit peu plus contemplatif, intuitif, peut-être doux et affectueux. Et à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être un petit peu trop flegmatique, à manquer d'initiative dans la relation, avoir du mal à exposer ses opinions, à montrer sa personnalité, est-ce que vous pouvez apporter un petit peu plus de poigne, un petit peu plus de force, prendre peut-être plus souvent des initiatives, donner davantage votre opinion, être un petit peu plus protecteur, plus secure dans la relation pour ramener cet équilibre. Voilà, si vous êtes curieux de ce genre de thématique, n'hésitez pas à me contacter pour des séances de coaching en développement personnel, pour travailler sur vous, dans votre équilibre yin-yang, mais également dans vos relations.